Force est de constater que j'ai pas tapé dans le mille, hein, les gars. Non, ce week-end, ça a été relativement neutre du côté du marché de la crypto-monnaie. J'ai envie de vous dire, c'est mieux ça qu'avoir un gros dump. Même iBad, Noël feeling n'était pas vraiment au rendez-vous. Attendons de voir lundi. Quoi qu'il en soit, le marché de la crypto-monnaie aujourd'hui, mine de rien, est dans le vert, hein. Même si c'est misérable, c'est du vert, 0,04% sur les dernières 24 heures. Et du côté du BTC, 0,05% de plus-value sur les dernières 24 heures, ce qui porte son prix à 105 162 dollars. Du côté de TH, perte sur les dernières 24 heures de 0,05%. Le Solana perd de 0,69%. Le Dogecoin perd de 1%, 0,75%, pardon. C'est vrai que je ne vous ai pas dit les prix. Le TH est à 3338 dollars. Le Solana est à 256 dollars. Le Doge est à 35 centimes. Le Shiba Inu, lui, est à 0,59% dans le rouge. Et notre XRP est dans le vert. 0,19% sur les dernières 24 heures. Le prix du XRP en ce dimanche est de 3 dollars et 13 centimes. Au programme de cette vidéo, c'est vrai, mais bon, je ne vous l'ai pas donné. Bon, on va commencer ici avec les 11 États des États-Unis qui sont chauds patates sur le BTC. On va enchaîner avec Musk, la blockchain, une petite initiative qui, je suis sûr et certain, jamais de la vie l'Europe va le faire. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Et gardons le meilleur pour la fin parce qu'on va parler de Ripple, de TF et d'une petite prédiction de prix et de Dark Defender. Du côté des États-Unis, mais bon, au moment où je vous parle, nous avons 11 États américains, comme le Texas, la Floride et le Wyoming, qui ont récemment introduit des législations pour intégrer le Bitcoin dans leur stratégie financière, bouleversant ainsi le concept traditionnel de réserve stratégique. Cette initiative, poussée par une déviance croissante envers le système monétaire actuel et une adaptation de l'économie numérique, vise à considérer le Bitcoin non seulement comme un actif de refuge, mais également comme un outil stratégique face à la montée en puissance des BRICS. Souvenez-vous, c'est un petit peu les anti-dollars, les anti-US. Brésil, Russie, Inde, Chine, et je ne sais plus. Bref, tout ça pour vous dire que oui, il est vrai que le BRICS, théoriquement parlant, si Trump n'avait pas été au pouvoir, les gars, il y a de fortes chances que le dollar américain se casse encore plus la gueule. Bref. Quoi qu'il en soit, petite résolution de problème par rapport à cela et à la volatilité donc du dollar. Ces États pionniers espèrent que l'adoption du Bitcoin pourrait offrir des avantages en termes de portabilité, de programmabilité et de transfert facile de valeur de biens. Si ces expériences s'avèrent fructueuses, elles pourraient influencer d'autres régions à suivre le même chemin, potentiellement en remodelant ainsi la politique financière nationale. Depuis que Musk a pris la tête du Department of Government Efficiency, donc le fameux DOGE, qui a pour but de réduire les dépenses fédérales, il a annoncé plusieurs mesures radicales, dont une réduction de 10% des dépenses pour toutes les agences gouvernementales. Selon Bloomberg, Musk envisage d'utiliser la technologie blockchain pour suivre les dépenses publiques, sécuriser les données et effectuer des paiements, ce qui représente une nouvelle étape dans sa stratégie numérique. Cependant, cette initiative suscite déjà des controverses avec des organisations comme Citizen for Responsibility and Ethics ainsi que le Center of Biological Diversity, qui attaque en justice le Doge pour violation alléguée sur les lois, sur les comités consultatifs fédéraux et manque de transparence. Mais justement, espèce de pélo pour rester poli, si demain vous faites toute votre transaction via la blockchain, c'est ça qu'on appelle de la transparence. Vous pouvez être sûr et certain que ce genre d'initiative, jamais de la vie vous le verrez en Europe. L'Europe est trop corrompue à mon sens. J'y connais rien, mais de toute façon, il n'y a qu'à voir ce qui se passe. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe, comment la gestion. Dans les budgets, il y a toujours 10 millions qui manquent. Vous ne savez pas comment c'est dépensé. Donc, ouais, la blockchain est une résolution de problème à cela. Il faut ce genre d'initiative. La blockchain est une résolution de problème, mais alors là, à 100%. Maintenant, ça va être fortement critiqué. Ça, c'est par les personnes qui ont des choses à se reprocher. Partons du principe où vous souhaitez réellement quelque chose de transparent, que vous n'avez rien à vous reprocher. Pourquoi, en fait, ne pas montrer justement aux citoyens comment vous dépensez l'argent? Pourquoi ne pas montrer aux gens comment au final vous faites avec vos gestions? Vous vous retrouvez toujours avec des millions et des millions, voire des milliards par moment pour certains pays, sont toujours en déficit. C'est pas comment, encore une fois, l'argent est dépensé. Non, la blockchain est une résolution de trucs. Et je vous parle pas de crypto, je vous parle simplement de blockchainiser ce système. Donc oui, c'est sûr, c'est une très belle initiative de la part de Musk. Et vous pouvez être sûr que tous les médias de merde, entre guillemets, vous savez bien desquels je parle, ceux qui n'arrêtent pas justement de diaboliser X,
J'arrête pas d'en voir des belles, les gars, pour le moment. Enfin, je commence tout doucement. Ça commence tout doucement à me trigger, tout ce genre de truc. Et ici, donc, pour revenir un petit peu sur la thématique, enfin, pour revenir à l'article, on a CZ qui nous dit quoi? Opinion impopulaire. Tous les gouvernements devraient suivre leurs dépenses sur la blockchain, un registre public immuable. Oui, clairement, encore une fois, CZ, c'est sûr. Mais est-ce que demain la France va le faire? Non. Je pense que le président serait honteux de montrer aux Français comment il dépense votre pognon. De même pour la Belgique, les gars, et de même pour les autres pays de l'Europe et d'autres pays dans le monde. Attention, hein, parce qu'encore une fois, faut pas croire qu'il n'y a qu'en Europe que ça pue la défaite. Mais tout ça pour vous dire que je trouve que c'est une très belle initiative. Si vous trouvez que c'est une mauvaise initiative, vous l'avez compris, à la décentralisation, aux crypto-monnaies et ce genre de trucs, les gars. Je suis désolé, même si les cryptos, bon, ça c'est contre guillemets pas. Mais vous l'avez compris, à la blockchain, justement, à tout ce qui est la décentralisation des choses. Ça, justement, avoir un gouvernement qui applique la blockchain, pour le peuple, au final, moi, je signerai tout de suite, personnellement. Moi, je signerai tout de suite pour ce genre d'initiative. Au moins, je sais que l'argent que je donne au pays, et je sais de quelle manière il va être réparti. Ouais. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes qui vont critiquer ce genre de truc, notamment encore une fois en Europe et en France, hein. Enfin. Parlons maintenant des petites actualités autour de Ripple et du XRP. Mais bon, nous avons CoinShare qui a déposé une demande à la SEC pour lancer un ETF basé sur XRP, visant à offrir aux investisseurs une manière économique d'investir dans le XRP via l'indice Compass Crypto Reference Index. Si pour l'ETF serait donc approuvé, il serait directement costé sur le Nasdaq. Plusieurs autres firmes ont également demandé des ETF similaires. L'optimisme grandit pour une approbation des ETF XRP, notamment avec l'administration pro-crypto de Donald Trump et de la nomination de Paul Atkins à la SEC, pouvant ainsi influencer le règlement et les litiges comme celui de Ripple. Et on espère tous qu'il le règle quand même relativement vite si on veut voir le prix du XRP à 6 dollars là, dans quelques jours. Ce serait cool d'avoir une grosse news positive, histoire de booster, d'avoir un catalyseur positif et un catalyseur pour l'élan. Ici, il reste encore 5 jours pour clôturer le mois. Wait and see, mais bon, wait and see d'ailleurs, spoiler alerte. Ah merde, c'était mon dernier petit article. Spoiler alerte, le 1er février, les gars, c'est mon anniversaire, je ne ferai pas de vidéo. Moi, je m'octroie rarement, entre guillemets, des petits jours de congé. Ici, je vais me prévoir un petit week-end pépère sur l'île. Bref. Gardons le meilleur pour la fin, on va parler de Dark Defender, les gars. Après une petite série d'augmentations depuis novembre, le XRP est passé de 50 centimes à 3 dollars. Dark Defender observe que si le momentum se maintient, le XRP pourra reprendre ce niveau historique. Il a analysé que bien que le XRP ait connu une récente baisse aux alentours des 3 dollars, une reprise pourrait le voir à nouveau décoller et dépasser la résistance pour tout simplement arriver à un prix ambitieux de 5,80 $, correspondant à une extension du FIBO de 261,80%. Selon l'analyste, cela signifierait que le XRP dépasserait non seulement le cap des 4 dollars, mais se rapprocherait aussi au final de la double ATH. Enfin, double ATH, disons que s'il arrive à 5,80 $, c'est pratiquement un petit x2. Encore une fois, je dis pratiquement, les gars, d'accord? Wait and see.